président de la République par intérim était à la Mecque où il a effectué le petit pèlerinage appelé Umrah. Jankouna Traoré a prié dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui, et s'est recueilli sur sa tombe à Médine. La Banque islamique de développement BID renforce ses actions en faveur de la sécurité alimentaire au Mali. L'institution financière vient d'accorder un prêt de 12 milliards de francs CFA pour reconstituer le stock alimentaire national et atteindre 35 000 tonnes de mil sorgho. Les Maliens se préparent pour l'Aïd el-Fitr, fête de Ramadan. L'heure est au choix des tenues de fête pour les adultes et les enfants. Les vendeurs attendent avec impatience les clients et les tailleurs promettent de ne pas donner de faux rendez-vous. Notre dossier en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 6 août, bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim est rentré cet après-midi à Bamako en provenance de Médine via N'Djamena. Jankouna Traoré revient ainsi de l'Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, les membres du gouvernement, entre autres personnalités, à l'aéroport international Bamako-Sénou. C'était donc cet après-midi, en fin d'après-midi, aujourd'hui, au retour du président de la République par intérim. Il est rentré donc de Médine. Il est passé par N'Djamena. À la Mecque, le président de la République par intérim a effectué le petit pèlerinage appelé Umrah. Voilà, cet après-midi, au retour du président Traoré. Le président de la République par intérim, Jankouna Traoré, est donc rentré de Médine. Il a effectué le petit pèlerinage à la Mecque, a prié dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui, et s'est recueilli sur sa tombe à Médine. Avant de regagner Bamako, Jankouna Traoré a visité d'autres sites célèbres de la religion musulmane. Le récit du séjour de Médine avec nos envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Niaza Koulibaly. C'est dimanche 4 août 2013 que le président Jankouna Traoré a effectué l'Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque. Le Tawaf, les 7 tours de la Kaaba, point de départ du rituel de l'Umrah, a été effectué bien encadré par la sécurité et dans toute la rigueur de la pratique. La tenue de la circonstance avec l'épaule droite à découvert et tous les 7 tours dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre avec la Kaaba toujours à gauche. Chacun des tours commence et se termine face à la pierre noire incrustée à l'angle droit de la Kaaba avec la main levée en sa direction pour la toucher. Voilà pour l'aspect extérieur des 7 tours de la Kaaba. Pour le reste, chacun des 7 tours est ponctué d'invocations et d'implorations d'Allah, ainsi que de prières et de bénédictions pour soi, ses proches et bien sûr pour le pays. Le tout se terminant par une prière en 2 rakats. Ce premier rituel des tours de la Kaaba, le Tawaf, est suivi de la procession de Safa et Marwa, un long parcours effectué en aller-retour 7 fois en hommage aux souffrances de la mère du prophète Ismaël pour lui trouver à boire à l'époque. La célèbre eau de Zamzam y trouve toute sa symbolique. La coupe des cheveux de tous les pèlerins qui met fin à cette procession de Safa et Marwa conclut ainsi le rituel de l'Umrah. À l'instant, nos envoyés spéciaux revenaient sur le rituel de l'Umrah et tout à l'heure, nous vous proposerons l'étape de Médine. En attendant, le président par intérim de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, et le secrétaire général de la présidence, Ousmane Sy, ont successivement reçu ce matin l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique. Adrien Théâtre est en fin de mission au Mali. Le diplomate du Royaume de Belgique se dit satisfait d'avoir servi le Mali pendant 4 ans. Reportage de Garibou Pérou. Adrien Théâtre, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Belgique avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso, est en fin de mission au Mali. C'est pour annoncer cette nouvelle aux institutions maliennes que le diplomate a été reçu par le président par intérim de l'Assemblée nationale. Adrien Théâtre garde des souvenirs merveilleux pour le Mali.
Je suis très heureux d'y avoir travaillé et d'y avoir pu bénéficier d'une collaboration sans faille du bureau de coopération belge et également de tous mes interlocuteurs maliens qui ont été toujours d'une amabilité et d'une amitié sans faille. Après l'Assemblée nationale, le diplomate s'est dirigé à Koulouba où il a été reçu par le secrétaire général de la présidence. Ce diplomate est un connaisseur du Mali. Tout récemment, il était au centre des rencontres sur la crise malienne à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le Mali est en train de prendre des décisions importantes pour les années prochaines. Nous le savions, donc je ne peux que vous féliciter pour le chemin que vous avez pris pendant la transition et maintenant le retour à un président démocratiquement élu. Fin des missions diplomatiques n'est pas synonyme de fin de coopération, a précisé les diplomates. En retour, le Mali entend certes maintenir de bons rapports de coopération avec le Royaume de Belgique. Je vous l'ai annoncé dans les titres, la Banque islamique de développement BID accorde un prêt d'environ 12 milliards de francs CFA au Mali. La somme servira à mettre en œuvre le projet de développement de la résilience contre l'insécurité alimentaire au Mali en reconstituant le stock alimentaire national jusqu'à 35 000 tonnes de mil sorgho. Une convention a été signée cet après-midi dans ce sens entre le ministre de l'économie et de l'action humanitaire et le vice-président de la BID. Le reportage de Bouraba Traoré. La poignée des mains est chaleureuse et l'enveloppe financière est conséquente. 12 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque islamique de développement met à la disposition du Mali pour mettre en œuvre un nouveau projet de lutte contre l'insécurité alimentaire. En décidant de financer ce projet, la BID dit avoir des raisons précises. Dans nos pays sahéliens, l'agriculture est vraiment tributaire des aléas climatiques. Ce projet est censé aider les agriculteurs, les paysans à mieux résister aux effets de la sécheresse que personne ne peut prévoir. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la sécheresse, donc mieux vaut s'y préparer. Le nouveau projet vise à développer la capacité d'adaptation au changement climatique et à renforcer les stocks alimentaires nationaux. Autrement dit, le projet permettra de reconstituer le stock alimentaire national jusqu'à 35 000 tonnes de mil sorgho, afin de permettre au gouvernement de fournir en cas d'urgence des vivres alimentaires et d'effectuer des interventions de vente subventionnées dans les zones structurellement déficitaires en produits alimentaires, réapprovisionner les banques de céréales pour animaux avec un stock d'aliments de 9 500 tonnes au profit des communautés d'éleveurs. De quoi réjouir le ministre en charge de l'agriculture, Baba Berté, premier bénéficiaire du projet, lequel a salué le soutien constant de la BID en faveur du Mali, notamment dans le domaine agricole. Nous ouvrons la page politique de ce journal avec quelques communiqués. Le gouverneur du district de Bamako convie en réunion tous les présidents de bureaux de vote et les coordinateurs des centres de vote du district demain, mercredi 7 août à 9h dans leurs communes respectives et dans la salle de conférence du gouvernorat pour les présidents et coordinateurs de la commune 4. Le gouverneur du district de Bamako sait compter sur la présence effective de tous. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire rappelle aux électeurs et électrices que les centres et les bureaux de vote restent inchangés. Les consultations par SMS peuvent se poursuivre du vendredi 9 août au dimanche 11 août 2013. Les numéros verts 80 00 11 37, 80 00 11 38 et 80 00 11 39 du ministère sont fonctionnels. Le ministre sait compter sur l'esprit civique de tout un chacun. Voilà, donc les numéros s'affichent au bas de votre écran. Et puis l'ambassadeur du Mali en France informe les présidents de bureau et les assesseurs qu'une formation aura lieu à leur intention demain, mercredi 7 août à 18h au consulat général du Mali, 653 rue Hoche, 93 100 à Bagnolet. L'ambassadeur du Mali en France sait compter sur la bonne compréhension de tous. Sur le plan national, après la volte-face de son candidat, l'ADEMA PSG clarifie sa position. Le parti soutiendra bel et bien la candidature de Soumaïla Cissé au second tour de l'élection présidentielle du 11 août. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse animée par Ibrahima Ndiaye, président par intérim du parti. Les précisions avec Alousseni Touré.
C'est au siège du parti à Bamako-Koura que le président par intérim de l'ADEMA, entouré de plusieurs cadres du parti, a rencontré la presse pour annoncer la nouvelle. Par rapport au deuxième tour, je dis, je le répète, c'est le choix du candidat du FDR, Soumaïla Cissé. Il n'y a pas d'équivoque. Dans cette position que nous avons l'honneur de défendre. Par ailleurs, le parti de l'abeille dit n'avoir aucun complexe à jouer le rôle d'une opposition constructive si cela devait arriver. Je voudrais sincèrement m'adresser à l'ensemble des militantes et des militants pour leur demander d'honorer notre engagement. Et c'est cela pour nous d'abord le changement qui est tant réclamé. Nous venons de loin et nous avons connu cela pendant les 10 dernières années. Certains refusent d'assumer leur part de responsabilité. Nous avons dit, nous étions là, nous avons notre part de responsabilité dedans. Mais on n'en est pas encore là et la direction du parti joue la carte du rassemblement. Les coordinations régionales de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal de la jeunesse du parti ADEMA PSG soutiennent le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour. Ces coordinations respectent ainsi la consigne donnée par le candidat du parti Dramane Dembélé. L'information a été donnée ce matin au cours d'un point de presse organisé au siège du parti en présence de plusieurs personnalités dont les présidents d'honneur de l'ADEMA PSG. Reportage de Agali Ag Agissa. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta obtient le soutien de cette coordination régionale de l'ADEMA PSG et de la jeunesse du parti. Les coordinateurs des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal ont réaffirmé leur adhésion à la décision du candidat du parti Dramane Dembélé. Nous, coordinateurs régionaux des sections de l'ADEMA PSG, conscient qu'une élection présidentielle est avant tout individuelle et par conséquent, seul le candidat est habilité à inviter ses électeurs à reporter leur voix sur l'un ou l'autre des deux candidats qualifiés pour le second tour, invitons les structures et les militants et sympathisants du parti à suivre la consigne de vote du candidat Dramane Dembélé en votant massivement pour Ibrahim Boubacar Keïta. Les jeunesses des partis ADEMA PSG et RPM, membres de l'Internationale socialiste, ont décidé d'unir leurs forces pour assurer la victoire à Ibrahim Boubacar Keïta, président du Rassemblement pour le Mali, au second tour de l'élection présidentielle au Mali. Au regard de la réalité d'aujourd'hui, nous sommes obligés de suivre la base. La conférence s'est tenue en présence des présidents d'honneur du parti, en l'occurrence Adama Samasekou et le professeur Hamadou Diko. Le parti de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, SNAS Fassoere, a animé une conférence de presse pour informer les journalistes de ce qu'il a constaté au premier tour de l'élection présidentielle. Et pour le moment, le parti ne donne aucune consigne de vote pour le second tour. Compte rendu de Mahamadou Doumbia. Il s'agissait d'informer la presse du contenu d'une déclaration liminaire qui dénote le score électoral du candidat de la SNAS Fassoere. Certains problèmes techniques qu'a connus l'élection présidentielle ont été aussi soulignés. Exemple, la mauvaise qualité de l'encre explique dans une large mesure le nombre excessif de bulletins déclarés nuls. La déclaration fait aussi mention de facteurs d'ordre financier, des facteurs liés à la fraude. C'est pourquoi le parti a introduit auprès de la Cour constitutionnelle un recours en annulation du scrutin. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, la SNAS Fassoere n'a pour le moment donné aucune consigne de vote pour qui que ce soit. En harmonie avec les valeurs républicaines, le staff de campagne du candidat de la SNAS Fassoere et allié attend le verdict de la Cour constitutionnelle avant de donner, s'il y a lieu, d'éventuelles consignes pour la suite du processus électoral. Le Parena appelle ses militants à voter Soumaïla Cissé au second tour de l'élection présidentielle. Les responsables du parti du Bélier Blanc ont réitéré leur soutien au candidat de l'URD ce matin au cours d'une conférence de presse tenue au siège du parti. Le reportage de Nando Dambeli. D'entrée de jeu, le président du Parena a entretenu les hommes des médias des enjeux de la présidentielle de 2013. L'élection de 2013 est une élection de sortie de crise.
Quels sont les enjeux? C'est faire la paix au nord, réconcilier les communautés et la nation, renforcer la cohésion nationale, se refaire une armée nationale républicaine, réhabilitée, reconstruire le pays. Le second acte de la cérémonie a été le soutien du parti du Bélier Blanc au candidat Soumaïla Cissé. Au parrainage, nous sommes totalement d'accord avec le candidat Soumaïla Cissé. Par conséquent, nous lançons un vibrant appel aux Maliens afin qu'ils votent massivement pour Soumaïla Cissé le 11 août 2013. Un soutien apprécié à sa juste valeur par le candidat de l'URD. Quand dans notre temps, on peut dire qu'on a Tchéblé Dramé, on est quelque part rassuré. Mais on est rassuré. Mais c'est de l'or qu'on a. Les deux responsables politiques ont salué la grande mobilisation du peuple malien lors du premier tour du scrutin en partageant les insuffisances qui l'ont caractérisé. Le Parti pour l'action civique et patriotique, PACP, ne soutiendra aucun des deux candidats pour le second tour de l'élection présidentielle. Le candidat du PACP l'a affirmé cet après-midi. Nyankoro Yesamake et ses militants invitent cependant leurs concitoyens à aller voter pour l'intérêt du pays. Ces propos sont recueillis par Ramata Konaté. Pour l'action civique et patriotique, PACP, dans le contexte du deuxième tour de l'élection présidentielle, a décidé de ne soutenir ni Ibrahim Boubacar Keïta, ni Soumaïla Cissé. Nous voulons tout simplement demeurer fidèles à notre slogan de tourner la page de 20 ans pour le renouveau de la classe politique. Compte tenu de la situation particulière de notre pays, le bureau politique demande aux militants du Parti pour l'action civique et patriotique d'aller exercer son devoir citoyen. La coordination régionale du parti phare, Ankawili, de Ségou, soutient la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta pour le second tour. L'annonce a été faite cet après-midi lors d'une conférence régionale du parti à Ségou. Le point avec Dougou Fana Traoré. En organisant cette conférence régionale de section, le parti phare Ankawili a voulu réaffirmer son soutien au candidat Ibrahim Boubacar Keïta pour le deuxième tour des élections présidentielles. Considérant l'aspiration des militants et sympathisants phares à la base, considérant les réalités politiques de la région de Ségou, considérant le projet de société et l'engagement du candidat Ibrahim Boubacar Keïta à ramener la sécurité sur l'ensemble de notre territoire, la conférence régionale des sections phares de Ségou, sous la haute présidence du premier vice-président du parti, M. Soumana Modi Koulibaly, décide d'apporter son soutien indéfectible et sans faille au candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Le vice-président du parti phare, Soumana Modi Koulibaly, et le représentant du RPM, Abdoulaye Diakité, ont tous les deux salué cet engagement et le courage politique des sections des 7 cercles de la région de Ségou. La coordination régionale des sections Adema PSG de Ségou soutiendra le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour. La coordination l'a fait savoir lors d'une conférence de presse cet après-midi au siège du parti. De Ségou, retrouvons Dougou Fana Traoré. Cette conférence de presse suivie d'une déclaration de la coordination des sections Adema PSG de Ségou s'est déroulée en présence de Ousmane Maïga, mandataire du candidat de l'Adema, Draman Dambélé. Nous avons beaucoup à partager avec le camarade Ibeka, que le candidat a choisi. Parce que c'est vrai, Ibeka, il était de l'ADEMA, parce que nous partageons tout ensemble. Nous appartenons tous à l'international socialiste. Les militants ADEMA des 7 cercles de la région de Ségou ont fait l'engagement que voici. Nous, section ADEMA PASJD, Ségou, déclarons notre soutien au camarade Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour des élections présidentielles prévues le dimanche 11 août 2013.
Nous avons ouvert cette page élection par des communiqués. Nous la refermons par des communiqués. Le bureau exécutif de l'UNTM a pris connaissance des résultats provisoires du scrutin du 28 juillet. Si quelques imperfections ont été signalées, le taux de participation des électeurs est un record historique et appelle les autorités à en corriger les dysfonctionnements. Et conformément à ses statuts et règlements intérieurs, le bureau exécutif de l'UNTM laisse librement le soin à ses adhérentes et adhérents d'exprimer leur choix selon leurs propres convictions ou militantisme politique. Et puis l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, a observé avec beaucoup d'intérêt le premier tour du scrutin du 28 juillet 2013 et se réjouit de sa bonne tenue. L'AMDH félicite tous les acteurs impliqués dans le processus électoral et appelle au sens élevé de civisme de tous les Maliens pour une participation massive au second tour. Et pour terminer, le réseau des historiens géographes du Mali, accrédité selon le réseau des historiens géographes du Mali félicite le peuple malien pour sa forte mobilisation au premier tour de l'élection présidentielle et invite le gouvernement à garantir à chaque citoyen malien l'exercice de son droit de vote en toute sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Nous revenons sur le voyage du président de la République par intérim en Arabie Saoudite, étape de Médine. Je rappelle que le président Djankouna Traoré a effectué le petit pèlerinage à la Mecque où il a prié dans la sainte mosquée du prophète, paix et salut sur lui, et s'est recueilli sur sa tombe à Médine. Et avant de regagner Bamako cet après-midi, Djankouna Traoré a visité d'autres sites célèbres de la religion musulmane. Le récit du séjour de Médine avec nos envoyés spéciaux, Idrissa Traoré et Niaza Koulibaly. Hormis cet accueil dans la pure tradition saoudienne par le vice-gouverneur, le séjour du président Djankouna Traoré à Médine s'est effectué comme une suite logique de l'Umrah. Aussitôt après le cérémonial de l'accueil, prière et recueillement dans la sainte mosquée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Après la dernière prière du soir, la délégation présidentielle s'est rendue le même jour sur sa tombe à l'intérieur de la même mosquée pour d'autres prières et recueillements ponctués par des bénédictions des représentants du roi, gardien des lieux saints de l'islam. Des prières et des bénédictions ont été formulées dans d'autres célèbres mosquées, comme celle des deux Qibla, lieu où, au départ, le prophète priait en direction de Jérusalem avant que l'ange ne lui recommande de prier en direction de la Kaaba. Autre célèbre mosquée de Médine, où la délégation présidentielle a été priée et faire des bénédictions, la toute première mosquée du monde construite par des musulmans. De même, le cimetière de Hamza, appelé place des martyrs musulmans de la guerre entre mécréants et musulmans, a été visité. Salam alaykoum. Ya shuhada. Ya shuhada. Ya suada. Ya shuhada. Ya nujaba. Que de prières, de bénédictions et de vœux formulés par le président Djankouna Traoré de l'Umrah à la Mecque, à Médine. Mais l'intéressé en quittant Médine, conformément à son habitude, n'a pas accepté de dire un mot concernant la symbolique de cette visite. Mais quoi qu'il en soit, on peut bien deviner que les vœux pour une transition réussie et pour une bonne sortie de crise ont certainement été formulés tout le long du trajet. Voilà, que Dieu exauce nos vœux. L'UNICEF et le ministère de la Santé ont initié une journée de plaidoyer sur l'allaitement maternel, une activité qui se situe dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel exclusif. Le but est d'encourager les leaders religieux à faire la promotion de l'allaitement maternel lors des prêches. Reportage de Fatoumata Kone. Pour inciter les mamans à pratiquer l'allaitement maternel exclusif, l'apport des leaders religieux est nécessaire. C'est pourquoi l'UNICEF, en partenariat avec la Direction nationale de la santé, a organisé ce plaidoyer des congrégations religieuses sur l'allaitement maternel exclusif. On peut sensibiliser dans toutes les occasions, dans les baptêmes, dans les mariages, et puis dans le cadre de nos sermons dans les mosquées, on peut sensibiliser et les mamans et les papas pour l'allaitement maternel. Je voudrais vous réitérer
l'engagement de l'UNICEF globalement pour le travail auprès des leaders religieux, pour vous écouter, apprendre de vous et savoir comment nous pouvons approcher de plus près les communautés et comment nous pouvons aider les enfants, et en particulier sur ce thème de l'allaitement maternel. Selon l'EDS 4, 37% des mamans maliennes donnent le lait maternel pendant au moins 6 mois. Et la clé pour de meilleures pratiques de l'allaitement maternel passe par le soutien constant de la famille et de la communauté envers la mère qui allaite. C'est pour cette raison que le ministère de la Santé, en collaboration avec les autres ministères, l'appui technique et financier des partenaires, organise cette session qui, je l'espère très fortement, va inverser dans le sens très positif les résultats de l'enquête démographique. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la série scientifique intitulée V-Lancet. V-Lancet est inclus dans la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Ce programme met l'accent sur l'implication des congrégations religieuses dans la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Les contributions en faveur de notre armée se poursuivent. La plateforme des fédérations et associations nationales de jeunes maliennes, de la jeunesse malienne, à travers le projet d'émission Dioyoro, a remis cet après-midi au ministre de la Jeunesse et des Sports 2 millions de francs CFA. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et le coordinateur du projet d'émission Dioyoro ont tous félicité l'association des ressortissants de la commune de Gogui pour avoir contribué à hauteur de 98 millions de francs CFA dans la construction du poste militaire dans le village de Gogui, dans le cercle de Nioro. Voilà donc la plateforme des fédérations et associations nationales de jeunesse malienne qui ont donc remis 2 millions de francs CFA en faveur de notre armée. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion les personnalités membres de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan demain mercredi 7 août à partir de 18 h dans la salle de conférence de son département. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser la commission locale d'observation de lune de sa circonscription qui, à son tour, informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques sont le 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09. Ces lignes téléphoniques seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Il est à rappeler que tout témoignage en cette circonstance pour éclairer la Commission nationale dans sa décision est un devoir religieux. La population de Bamako s'active donc pour les préparatifs de l'Aïd el-Fitr, fête de Ramadan. Dans les boutiques de prêt-à-porter, l'heure est toujours à l'attente des clients de dernière minute. Au même moment, c'est la satisfaction chez les vendeurs de bazin. Dans les ateliers de couture, l'on promet de satisfaire tous les clients avant le jour de la fête. Adama Kodjo est allé faire un tour en ville. Son reportage. La population de Bamako reste mobilisée pour célébrer l'Aïd el-Fitr, fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Dans les boutiques de prêt-à-porter visitées, les commerçants dans l'attente des clients de dernière minute apprécient différemment l'affluence par rapport à l'année dernière. Les clients ils viennent peu à peu, mais dans l'ensemble on peut dire que ça va un peu. C'est le matin que voilà, nous avons constaté un très grand retard des clients. Il y a des clients, on a de bon moral aussi. Pour le costume, il y a 150. Il y a 125, il y a 140. Les pantalons, super 150 à 140, ce sont des 35 000, nous, à 30 000. Pour les clients de prêt-à-porter, les prix des articles proposés restent élevés et le marché n'est pas assez fourni. Bon, le prix de ceci là passe un peu cher. Ben, tous les ceci, on trouve ça à 3 000 francs cette année, l'avant passé. Bon, on trouve ça cette année, bon, 4 000, 5 000 francs, soit 6 000 francs. Ah, c'est pour acheter. Hein. Les prix sont abordables, hein, à mon avis. Hein. Je crois qu'il y a des marchandises. J'espère que ça va aller. Cette année, c'est pas comme l'année passée, mais ça va. Parce que nous, on a commencé, bon, on a fait solde. Les prix abordables.
On travaille avec des compagnies, des fabricants directement. Les tissus basins sont des articles très prisés lors des fêtes. Dans les magasins de vente, les commerçants disent mener de bonnes affaires à la veille de cette fête de l'Aïd el-Fitr. On est content par rapport à l'année passée, par rapport à il y a 2 ans. Cette année, on a remarqué que la situation du pays a permis à beaucoup de clients étrangers de venir quand même. Tout le monde vient acheter les bazins avant un mois de la fête. Donc si la fête reste 10 jours ou 15 jours, il n'y a plus d'influence. Dans les ateliers de couture, c'est l'impatience qui gagne déjà certaines clientes qui préfèrent attendre sur place jusqu'à ce que le tailleur finisse de coudre leur habit de fête. Là, je suis en train de me faire des bazins. Par exemple, celui-là, il est à 40 000. Et moi, on me l'a laissé à 30 000 en fait. Dans le même temps, les tailleurs promettent de satisfaire tous les clients. Bon, ça quand même on peut dire oui, parce que c'est pas facile, comme c'est pas évident. Tu vas avoir quelques problèmes avec des clients. Ça ne manquera pas, c'est le métier. Bon, mais quand même, nous arrivons à libérer tout le monde les habits, Inch'Allah. Il y a beaucoup de clients, tous les habits là, il est prêt. Demain, 0h, il va finir le travail tout. Au grand marché de Bamako, comme ailleurs, les préparatifs pour la célébration de l'Aïd el-Fitr vont bon train. En tout cas, bon préparatif. Contrairement à l'année dernière, les habitants du Nord vont fêter l'Aïd el-Fitr dans la joie et la liberté retrouvée. À Tombouctou, la fête se prépare activement malgré les conditions difficiles. Chacun selon sa bourse, des tailleurs en passant par les vendeurs de produits cosmétiques et de vêtements pour enfants. Les marchés sont bondés de monde, signe de la paix retrouvée. ORTM Tombouctou, Yéya Tandina. C'est à la faveur de la liberté retrouvée que les populations de Tombouctou s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Fitr cette année. Un marché bien approvisionné et animé par les déplacés de retour. Je suis venu chercher des habits pour les enfants, mais les choses sont très chères. Alhamdulillah, Dieu merci. Cette année, grâce à Dieu, on est au marché pour faire des achats pour la fête. Même ambiance dans les ateliers de couture et boutiques de produits de beauté. La joie est manifestée par tous. Avec la libération, on est très content. Bon, surtout dans ces derniers jours, la population il arrive excessivement. La population s'arrive très bien même. Bon, on sentit très bien que la ville, il y a des animations là-dedans. Bien vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux, mais vraiment, Dieu merci, cette année quand même vaut mieux que l'année passée. Même sentiment partagé par la notabilité de la ville. Cette année, on est en train de préparer la fête dans la plus grande joie parce que c'est dans la liberté totale. Tout le monde est en train de préparer la fête avec beaucoup d'allégresse et beaucoup de joie et beaucoup de ferveur. Tombouctou, l'Aïd el-Fitr 2012 sous occupation. 2013, la liberté retrouvée. Le Mali reste et restera un et indivisible. Et je rappelle les numéros de téléphone mis à votre disposition pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale d'observation de la Lune, 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. La deuxième session du comité régional de concertation sur l'éducation et la santé en région de Sikasso a débuté ce mardi. La session doit évaluer le projet et apporter des réaménagements budgétaires pour une meilleure prise en charge des priorités locales et régionales. Le compte-rendu de Seko Konati. À l'heure du jour de cette deuxième session, l'analyse du bilan 2013 au niveau local et régional, la validation du plan du deuxième suivi régional et l'examen des propositions de réaménagement budgétaire. Elle se tient à l'issue d'une première phase qui a couvert la période de septembre 2012 à juillet 2013 et qui a coûté 488 millions sur un total de 859 mobilisés pour la région. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes à un tournant crucial. Le projet a 11-12 mois déjà, pratiquement vers la fin. Et il y a des défis majeurs qui se posent actuellement. Il nous reste déjà un certain nombre d'activités, dont certaines très importantes, à mettre en œuvre. Ces retards sont aussi liés à certains facteurs exogènes. Donc il y a eu des répercussions sur la planification et dont il faut aussi intégrer dans la réflexion d'aujourd'hui pour analyser les bilans et analyser effectivement les activités qui restent à mener pour le reste du projet.
C'est donc pour mieux planifier la fin du projet que les partenaires, tous représentants des services sociaux de base, au-delà du bilan, procéderont à l'examen des requêtes des cercles dans les domaines de l'éducation et de la santé, à l'élaboration et la validation du plan du deuxième suivi régional. Le projet est dans une dynamique globale, tout le monde s'implique, c'est un processus multi-acteurs. On voudrait solliciter également encore nos partenaires, les services techniques et les collectivités, pour s'impliquer davantage, pour que ces activités puissent être diligentées au regard des défis que je viens d'évoquer sur la fin du projet et ces activités importantes qui nous restent à mener. Et le Conseil régional de réaffirmer son engagement. Je peux vous rassurer de la disponibilité du Conseil régional en tant que maître d'ouvrage du projet à l'échelle régionale à accompagner votre structure pour la bonne conduite du reste des activités. Rappelons que le PARDES est mis en œuvre dans la région de Sikasso par Handicap International et il bénéficie de l'appui du Royaume des Pays-Bas. La direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako a lancé sa campagne de reboisement 2013. Les flancs du 3e pont de Bamako et le pont de l'Amitié Maléchine ont été choisis comme site de cette campagne. 800 pieds d'arbres seront plantés dans ces espaces baptisés Parcelles de la paix. Adama Koulibaly. C'est sous un ciel clément que le personnel des services des eaux et forêts relevant de la direction régionale du district de ces services s'est retrouvé au pied du 3e pont de Bamako pour le démarrage de la campagne de reboisement 2013. Le site pour le lancement de cette campagne va concerner les espaces des 2 flancs de ce pont de l'Amitié. Nous avons dit que le district de Bamako a une spécificité, c'est-à-dire les espaces verts. Donc nous avons choisi un thème, c'est-à-dire la protection, l'aménagement et la protection des espaces verts. Bamako, une ville verte. Nous avons proposé de part et d'autre du pont de l'Amitié où nous sommes maintenant, de planter 800 pieds de terminalier à Mantali. Donc, ou dans le jargon, l'arbre à étage. Les personnalités du district, des eaux et forêts, de la commune 6 et du quartier Missabougou qui abrite ce site, avaient répondu à l'appel des services des eaux et forêts à la cérémonie. Elles ont salué l'initiative, mais ont demandé un suivi des plans qui, une fois grandis, pourront embellir la ville de Bamako. Les espaces qui viennent d'être reboisés sont baptisés Parcelles de la paix, en la mémoire de nos soldats tombés au front. La ville de Kolokani a abrité le lancement du programme d'urgence Mali Folk Center. Il s'agit d'assister les plus démunis et les personnes handicapées. Plusieurs tonnes de vivres ont été distribuées. Compte rendu de Isaac Tenou. Ce volet d'aide d'urgence du programme au changement climatique dans le Sahel qui vient d'être lancé s'intéresse aux personnes démunies et handicapées. Kolokani, situé en zone Sahel, connaît un déficit alimentaire selon une enquête. Ce qui motive Mali Folk Center à travers ce programme d'aide d'urgence. Dans le cadre de notre programme d'appui aux initiatives de changement climatique dans le Sahel, donc il y a la ville de Kolokani qui fait partie. Et dans ce cadre-là, donc sur un financement de l'ambassade de la Norvège, donc nous avons initié un programme avec 3 composantes. Et une première composante d'appui aux activités économiques durables, une deuxième activité d'information et sensibilisation sur les meilleures pratiques et maintenant une troisième composante sur ce qu'on appelle l'aide d'urgence. Cette activité aujourd'hui à Kolokani de distribution de vivres fait partie de cette troisième composante qui est menée par le Mali Folk Center et qui est vraiment la composante d'aide d'urgence. Un geste salutaire en cette période hivernale et de soudure. Ce don vient à point nommé. Quand ils amenaient ces vivres, nous étions vraiment dans le besoin. Nous remercions le bon Dieu et les donateurs. Il s'agit pour eux vraiment de l'utiliser en bon escient. Il ne s'agit pas tout de suite de mettre ça sur le marché, alors qu'on leur a donné pour secourir leur famille. Donc voilà un peu ce qu'il faut leur dire et qu'ils soient reconnaissants. Au lancement de ce programme, 10 tonnes de riz, 66 tonnes de maïs ont été distribuées à plus de 200 nécessiteux, en plus de 10 tonnes d'engrais complexes pour appuyer le monde paysan. Vaccination du cheptel dans la région de Kidal. Le programme va s'étendre sur 6 mois et va concerner plus de 300 000 têtes. Initiative de la direction régionale des services vétérinaires. L'activité va coûter plus de 20 millions de francs CFA. Foussene Tonkara.
et de vacciner un tiers des petits ruminants, soit 250 000 têtes, et la moitié des gros bétails, soit 62 000 têtes du cheptel de la 8e région. Au dire du directeur régional des services vétérinaires, cette initiative soulagera à plus d'un titre les éleveurs. Avec les événements, les populations ont été un peu partout en nomadisme. Donc le cheptel de Kidal a eu à partager les mêmes pâturages que d'autres animaux, d'autres prévenances. Donc cette promiscuité va créer sûrement la transmission des maladies, et c'est pour circonscrire à ça. Pour la réussite de l'opération, c'est le programme intégré de développement rural de la région de Kidal Pays d'Erka qui a octroyé un important lot de produits vétérinaires. Lot composé entre autres des vaccins contre la posterolose des petits ruminants, contre le charbon symptomatique, des produits antiparasitaires et des antibiotiques. L'appui a concerné, c'est-à-dire une ONG avec laquelle on travaille déjà. L'ONG agite. Maintenant, la direction régionale des services vétérinaires est là pour superviser les produits vétérinaires qui sont là. S'ils ont été la cible qui est les populations vulnérables des éleveurs de la région, c'est dans ce cadre qu'on a appuyé Agite avec un lot qui a un coût à peu près de 20 millions et quelques. L'administration est en train de faire son retour. Donc, les partenaires, les ONG, les services techniques, doivent tous se mobiliser pour que les activités économiques reprennent dans la région de Kidal. La campagne durera 6 mois et elle concerne l'ensemble de la région. Donc tout pour cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal d'information avec Amadou Sankaré. Demain, dans la mi-journée, Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous donne rendez-vous dans les éditions du soir. Merci de votre fidélité.